Oui, on fait un saut dans le temps en 98, 3 ans avant que les tours jumelles de New York ne s'écroulent le 11 septembre 2001. À cette époque, les États-Unis sentent grandir une menace appelée Al-Qaïda. Et la série raconte comment les services secrets ont agi en coulisses pour tenter d'éviter toute attaque, mais surtout comment la rivalité entre FBI et la CIA a conduit indirectement au pire attentat perpétré sur le sol américain. À l'été 1998, Martin Schmidt était le chef d'Alex Station, l'unité Ben Laden de la CIA. Alex Station était la création de Schmidt, son domaine. Lui et son équipe ont consacré leur vie à la chasse d'Al-Qaïda. Cette chasse devait être faite main dans la main avec le FBI. Ça n'a pas été le cas. C'est toujours mieux en VO, hein. En vrai, on le dit. Hein. Oui, là on est obligé de mettre la VF. C'est Tahar qui parle en anglais aussi directement. C'est une série qui est basée sur des faits réels. Hein. Oui, voilà, ça s'inspire d'un livre qui s'appelle La guerre cachée, prix Pulitzer 2007, écrit par un journaliste, Lawrence Wright, qui a aussi collaboré à la création de la série. Et c'est quoi le style de la série ? Eh bien, elle est à la fois réaliste. Vous avez dit que c'était compliqué, hein, ouais. Ouais, c'est réaliste. Et comme dans le livre, ça s'inspire de la vie aussi intime de John O'Neill, qui est l'ancien chef de la cellule antiterroriste du FBI. On dirait que c'est que des faux noms. Ben ouais, mais Martin Schmidt, ce sont John des vrais noms. Ouais. Des vrais noms. Ah oui, ce sont des vrais noms. Et notamment l'autre agent, c'est Ali Soufan, qui est joué donc par Tahar Rahim. Sauf que la série, donc elle est réaliste, mais elle est quand même plus romancée. En fait, ça ressemble plus à un Homeland ou un Bureau des légendes, avec à chaque fois une trame politique, un focus plus intime et puis du suspense aussi. Est-ce que c'est réussi ? Moi, je pense que oui, même si certains pourront dire que la série simplifie certains événements, mais malgré tout, le style est assez efficace. Et puis, ce que j'ai aimé aussi, c'est que les deux héros sont un peu différents. Hein. C'est pas des James Bond, ce sont des agents secrets, certes, mais ils ont plusieurs facettes. Par exemple, l'agent John O'Neill est efficace et visionnaire, mais il est aussi volage et colérique. L'agent Ali Soufan, lui, est un homme brillant, discret, et c'est aussi un musulman pratiquant. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, on le voit s'offusquer de la façon dont sa religion est récupérée par les terroristes. Et c'est d'ailleurs parce que le personnage n'est pas caricatural que le comédien Tahar Rahim a accepté de jouer ce rôle. Et d'ailleurs, il joue très bien vraiment dans la série. D'accord, c'est une série qui t'a retrouvée sur Amazon Prime Video. Et puis Clémence, on voulait faire une petite séance de replay pour une série qu'on a adorée et qui a été diffusée jeudi soir sur Arte. Voilà, alors foncez sur le site d'Arte pour découvrir Fierté avec un S. C'est une série en 3 épisodes qui raconte les luttes pour les droits des minorités sexuelles à travers le parcours de 3 hommes. Un père, Charles, son fils Victor, qui découvre son homosexualité, et puis son petit-fils également, Diego. C'est instructif car on se rappelle combien la société est partie de loin en matière de tolérance, mais surtout, c'est une série qui décrit avec justesse l'amour entre un père et son fils. C'est simple, c'est délicat, c'est plein de pudeur, vraiment c'est un coup de cœur. Ouais, c'est à voir ou à revoir sur le site d'Arte. Je sais pas si vous avez c'est français. Je sais pas si vous avez entendu Faucon. Ouais, qui avait eu le César avec Fatima.